Et là tout, j'espère que vous allez bien en ce temps de confinement. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est les plateformes streaming et surtout lesquelles valent le coup. Avant de commencer cette vidéo, j'ai décidé de faire quand même un petit disclaimer, voire un assez grand disclaimer, pour vous expliquer que pour regarder des séries on n'est pas obligé d'avoir toutes les plateformes streaming et on n'est même pas obligé d'en avoir une. Je sais qu'on parle énormément de Netflix en ce moment, enfin depuis 2-3 ans on parle énormément de Netflix. Oui, c'est pratique, les plateformes streaming c'est pratique, mais il ne faut pas que ça vous empêche de regarder des séries en fait, tout simplement, parce que j'ai regardé des séries pendant des années et des années avant même que Netflix arrive en France, tout simplement. J'ai eu Netflix le 1er septembre, c'est un anniversaire chez moi, le 1er septembre 2016, mais entre 2008 et 2016 j'ai fait du streaming. Oui, c'était du streaming illégal, oui c'était messy, oui c'était compliqué, oui c'était chiant, oui je suis passée par toutes les étapes, parce qu'il faut savoir qu'à une certaine époque, je sais pas si vous étiez là, mais quand on regardait un épisode pendant 40 minutes, 50 minutes, on avait, enfin un ou deux épisodes du coup, on avait une restriction de 70 minutes à attendre, c'était la restriction de méga vidéo. Voilà, je suis passée par certaines époques et ça m'a jamais empêché de regarder des séries. Donc j'ai pas envie qu'en regardant ma vidéo vous vous dites ah mais ouais mais si j'ai pas ces plateformes ou ces plateformes là, je peux pas regarder la série. Hors de question. Moi il y a encore des séries, ne serait-ce que Grey's Anatomy, où il y a par exemple que les 15 premières ou les 14 premières saisons sur certaines plateformes de streaming. Je me retrouve à les regarder en streaming illégal sur internet et bien que oui, ce soit un vrai frein au droit d'auteur, je suis vraiment désolée, mais voilà, on est jeune, on n'a pas tous l'argent, on n'a pas tous le budget, donc voilà, moi quand j'avais 9 ans et que je commençais à regarder des séries de manière excessive, bon déjà ça n'existait pas, toutes ces grosses plateformes streaming, mais j'allais pas dire à mes parents oui donne-moi 15 € par mois, en plus voilà ça reste un investissement pour regarder des séries, et en plus de ça mes parents ont toujours trouvé, pour vous dire que voilà, ils ont toujours trouvé ça un peu inutile. La petite histoire, voilà, je vous raconte encore ma vie, mais moi un jour mon père il a vu, enfin je lui ai montré mon TV Showtime et à quel point j'étais fière, hein, c'était il y a peut-être 5 années de ça, hein. Mais je lui ai montré, je lui ai dit oh, regarde j'ai passé tant de mois etc devant la télévision et moi pour moi c'était une fierté, et puis lui il m'a regardé, il m'a dit mais Imen tu te rends pas compte, t'as gâché ta vie, t'aurais pu prendre tous ces mois que t'as regardé la télévision, t'aurais pu devenir championne de basket, t'aurais pu devenir championne olympique, passer tout le temps que t'avais sur ça à l'entraînement tout simplement. Et en fait j'ai décidé d'en rigoler hein, à l'époque, bon non, j'en ai pleuré le jour même, mais après voilà j'en ai rigolé, et puis je me dis aujourd'hui l'argent que je mets dans mes plateformes streaming, c'est l'argent que j'aurais mis pour une licence olympique ou une licence de sport. Et puis voilà, et après, voilà, j'ai pas de honte à dévoiler quelle plateforme de streaming j'ai et combien je dépense par mois en plateforme de streaming. Parce que je travaille dur, j'ai travaillé 2 ans au McDonald's, je travaille à Carrefour en ce moment en temps de confinement, etc. Donc vraiment, ça me fait vraiment pas mal de dépenser voilà, en plateforme streaming. Je dépense pas non plus 100 € par mois, mais voilà, je me fais plaisir. Et puis je fais aussi énormément plaisir à la famille parce qu'un compte il est utilisé par énormément de personnes, ne serait-ce que pour mon compte Netflix, pardon, je paye pour ma soeur, mon beau-frère, ma mère, moi, mon père, mes frères, enfin voilà, et on n'a jamais eu le problème d'être trop en fait sur le même écran. Et pareil, mon VPN je l'ai donné à énormément de personnes parce que je sais très bien qu'il n'y a pas forcément de limitation, on est je crois 5-6 personnes et puis il n'y a pas de souci. Et en fait je me dis, moi quand une personne je dis ah bah tiens regarde cette série, par exemple là encore hier j'ai conseillé The Handmaid's Tale, sauf que les personnes avaient que un compte Netflix, et ben je lui dis bah tiens mon compte OCS, parce que je sais que moi hier j'ai fini Handmaid's Tale et que je vais pas l'utiliser pendant un bail. Et oui je pourrais arrêter le compte OCS, bah non, si jamais il y a quelqu'un à côté de moi qui veut regarder la série, il n'y a pas de souci, de toute façon je sais très bien que je vais le reprendre d'ici 1 ou 2 mois, bah oui je paye un mois, c'est 10 €, c'est pas grave, ça va pas me tuer, c'est 10 € que j'aurais pu mettre dans des paquets de bonbons, et puis voilà. La première plateforme streaming que j'ai eue et que je vous conseille vivement d'avoir, c'est Netflix, avec des abonnements entre 7,99 et 15,99. Moi j'ai l'abonnement à 15,99 pour 4 écrans, parce que comme je vous l'ai dit, il y a énormément de personnes qui sont sur mon compte et puis il y a des échanges de bons procédés. Voilà, aussi j'ai accès à un compte Canal+, qui me permet de prêter mon compte Netflix, etc., etc. Voilà, on fait un peu tous comme on peut, et puis il n'y a jamais eu de soucis, donc voilà, je suis contente. Netflix, il y a quand même énormément de séries originales Netflix, il y a énormément de séries sur la plateforme, il y a énormément de films. Vraiment, si je devais conseiller une seule chose, ce serait bien évidemment Netflix. C'est la base à avoir et vous n'êtes pas obligé de donner
donnez vos codes à tout le monde, vous pouvez très bien avoir un compte à 7,99 et voilà, personne vous saoule, c'est parfait. Oui, c'est un investissement encore une fois, mais honnêtement, vu tous les films et toutes les séries qu'il y a sur la plateforme, ça vaut vraiment le coup. La deuxième plateforme streaming que j'ai prise, ça a été Amazon Prime. Donc Amazon Prime, à la base je faisais beaucoup de commandes en fait sur Amazon, et du coup j'ai trouvé ça intéressant d'avoir la livraison gratuite. Donc je n'étais même pas au courant qu'il y avait un truc qui s'appelait Prime Video. Ça fait 1 an et demi, 2 ans. Non, je crois que ça fait 2 ans, parce que les premières séries que j'ai regardées, j'avais fait la vidéo que je vous mettrai d'ailleurs là si elle vous intéresse, c'était mes séries de l'été 2018 et je venais de prendre Amazon Prime, donc ouais, ça va faire bientôt 2 ans, ouais, le temps passe de fou. C'est une plateforme que j'aime bien, beaucoup moins que Netflix, je vais être honnête. Il y a eu quelques séries, c'est juste des pépites. Là récemment il y a eu Hunters, il y a eu aussi The Man in the High Castle, il y a eu The Marvelous Mrs. Maisel, sauf qu'en fait il y a des pépites mais que ce qui est à côté c'est pas forcément super intéressant. Il y a certains classiques, certaines séries classiques si jamais vous voulez les revoir, mais c'est vrai que le catalogue il est pas aussi beau on va dire que celui de Netflix. Après j'ai payé pendant assez longtemps le prix maximum, je crois que c'était 4,99 € par mois, et en fait je me suis pas rendu compte qu'il y avait une offre étudiante que j'ai souscrite, j'y ai souscrite il y a peut-être 5 mois là. En fait vous avez grâce à votre mail étudiant les 3 premiers mois gratuits et après vous payez 24 € pour l'année, ce qui revient à 2 € par mois si je me trompe pas. Ouais non c'est ça si je me trompe pas. Du coup 3 mois gratuits plus après 24 € et après c'est fini, vous n'avez plus rien à payer. En plus de ça vous avez Amazon Music que personnellement j'utilise pas, mais vous avez la livraison gratuite et vous avez la livraison en 24 heures gratuite, ce qui moi je trouve assez intéressant, c'est quand même un must have, surtout si vous commandez régulièrement sur Amazon. Voilà, Prime Video c'est des séries, c'est des pépites. Il y a aussi The Bold Type dont j'ai oublié de parler, mais voilà c'est pas aussi bien que Netflix dans le sens où si vous avez le choix entre les deux prenez Netflix, mais voilà si vous cherchez à étoffer un peu votre catalogue, franchement foncez, prenez Amazon Prime. La troisième plateforme de streaming que j'ai prise, je l'ai prise l'année dernière, je l'ai prise un mois avant la grande saison finale de Game of Thrones. C'est OCS. Donc OCS ça m'a jamais réellement intéressée dans le sens où il y avait que Game of Thrones qui avait l'air intéressant, mais j'ai quand même décidé de prendre, j'ai pris le mois gratuit. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai pris le mois gratuit avec des potes et du coup on a fait le passage des cartes bleues, je sais même pas si j'ai le droit de dire ça mais bon bref, vous savez on change de carte bleue, du coup on a eu 6 mois gratuits et après dans l'idée Game of Thrones c'était fini, donc plus personne n'allait en avoir besoin, et puis moi j'ai décidé de reprendre mon compte parce qu'il y avait la série The Handmaid's Tale qui m'intéressait beaucoup, qui me faisait de l'œil, et je me suis dit bah pourquoi pas, à savoir que c'est quand même assez cher, c'est 10 € par mois, je crois qu'il y a même un truc à 11,99 €, mais moi je paye 9,99 € par mois parce qu'en fait j'ai pas la possibilité de Chromecaster sur la télé, mais comme je regarde sur mon téléphone honnêtement je m'en contrefiche. Donc à la base j'avais pris, je me suis dit bah tu regardes le mode Game of Thrones et après tu regardes The Handmaid's Tale et après on n'en parle plus, il n'y a rien d'intéressant de toute façon sur la plateforme. Et puis en fait il y a eu des séries qui ont vraiment plu à mon entourage et du coup j'ai continué à garder le compte sans réellement utiliser OCS. Je sais que oui c'est un peu de la perte d'argent, mais puis si ça fait plaisir aux autres c'est pas grave. Et en fait, bah pareil, je pense que je vous en avais parlé dans une de mes vidéos récentes sur les vidéos que j'ai regardées pendant le confinement. Excusez-moi, je regarde mon téléphone, mais les vidéos que j'ai regardées pendant le confinement, et je vous ai dit que j'ai regardé The Handmaid's Tale. J'ai regardé en fait les 2 premières saisons d'un coup sur OCS, et après la troisième, j'ai pas trop eu envie de la regarder, et en plus elle est sortie il y a pas si longtemps que ça, il y a 6 mois peut-être. Mais voilà, là par exemple, bah, j'ai eu l'occasion de la regarder et j'étais vraiment contente. Après j'ai commencé une série qui s'appelle Euphoria, donc qui a énormément fait parler d'elle, mais j'ai pas trop accroché pour l'instant, enfin j'en suis à la moitié du premier épisode pour vous dire. Mais voilà, je sais pas honnêtement si je vais garder OCS ou si je vais arrêter. Je pense que je vais garder encore 2 ou 3 mois et après je verrai, et puis dites-moi si jamais vous voulez une update. C'est tout pour OCS, c'est pas forcément quelque chose que je conseille à moins que vous ayez des séries déjà que vous voulez pointer. J'ai jamais vu de films intéressants sur OCS, enfin c'est jamais des films qui m'intéressent moi en tout cas, mais voilà. C'est tout pour OCS. La quatrième plateforme de streaming que j'ai, bon c'est pas du tout dans l'ordre, c'est Disney+. Disney+, j'ai pris il y a une semaine quand c'est sorti. Je m'étais juré de pas de prendre à 8 h le jour où c'est sorti, je me suis juré que je ne prendrais pas cette plateforme. Et je me suis retrouvée à quand même la prendre le soir même. Bon c'est pas grave, on s'en fout.
j'ai eu envie de regarder parce qu'il y a tous les Marvel dedans, parce qu'il y a les High School Musical et je sais très bien qu'on peut les trouver en streaming, je crois que j'ai même les DVD quelque part, mais voilà, ça facilite. Et puis moi mon lecteur DVD il est caché, enfin caché, il est rangé, donc voilà, faut sortir le DVD et tout, je sais que c'est clairement de la flémingite, mais c'est pas grave. J'ai décidé de prendre quand même, je me suis dit quitte à prendre et à essayer pendant 1 mois, 2 mois, et puis là mon frère est venu, il m'a dit mais attends Imen et tout, c'est génial, il y a, c'est quoi lui avec Dark Vador là, il y a les Star Wars, c'est génial, et l'autre il est venu, il m'a dit mais Imen il y a les Marvel, et puis j'ai donné les codes à mes sœurs pour mes petits neveux, puis il y en a un qui est fan de tout ce qui est Man, donc Superman, Spider-Man, Iron Man, etc. Et bon je me suis dit bah voilà c'est utile à tout le monde, et puis je me suis dit en fait à partir du moment où c'est pas que pour moi, c'est bon, c'est cool, et en plus voilà il y a eu des séries super bien que j'ai regardé comme High School Musical, The série, et je regarde juste quelques classiques, Cendrillon, enfin les classiques en film qui ont été adaptés au cinéma, donc tout ce qui est Cendrillon, Aladdin, etc. que j'aime beaucoup, et du coup je suis vraiment super contente. Est-ce que je vais garder? Honnêtement, j'aimerais bien vous dire oui pour 1 mois, 2 mois, mais non, je pense que je vais garder sur du long terme, un peu comme Netflix. Pour moi c'est un must have. Et voilà, l'abonnement est à 6,99 et voilà, je suis super contente d'avoir ça. Et voilà, je vous conseille vivement d'avoir Disney Plus si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne Disney, parce que voilà, c'est pas comme Netflix où vous aurez vraiment de tous les genres, de tous les goûts. Là oui, vous avez tous les genres, tous les goûts, dans le sens où vous avez d'un côté tout ce qui est Marvel, de l'autre côté tout ce qui est Dark Vador et tout, là je sais plus comment ça s'appelle, ou voilà les Disney, les classiques, etc. Mais on reste quand même dans le même univers, alors que Netflix c'est beaucoup plus ouvert. Donc voilà, à vous de voir. Si jamais vous avez le budget, franchement n'hésitez pas, même si c'est pour partager entre amis, vous pouvez partager à 5-6 et payer 1 € chacun par mois, et puis vous le sentirez même pas, c'est le prix d'une baguette de pain, et puis voilà. La quatrième plateforme streaming que j'ai, je sais pas trop si on peut appeler ça une plateforme streaming, c'est Canal+. J'ai Canal+, en échange de bons procédés avec mon beau-frère et ma soeur, du coup ils ont mon compte Netflix, enfin ils ont un profil Netflix sur mon Netflix, et j'ai Canal Plus de eux. Donc voilà, j'ai pris ce mois-ci moi-même pour le mois d'essai. D'ailleurs je crois que j'ai pas résilié le mois d'essai, putain je me fais tout le temps avoir, c'est pas possible. Mais j'ai pris pour le mois d'essai et j'ai regardé, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Instant Family dessus, et j'ai regardé quelque chose d'autre sur Canal Plus, je vous le mettrai là si jamais je trouve. Ah bah The Resident, j'ai regardé. J'ai beaucoup aimé. Après Canal+, c'est le genre de... Oui, il y a des beaux films, c'est vrai qu'il y a de très beaux films, des films assez récents d'ailleurs, mais franchement 20 € par mois pour ça je conseille pas du tout. Voilà, à moins que vous ayez le budget et que vous êtes intéressé par tout ce qui concerne Canal+, mais c'est vrai que comparé à Netflix c'est ridicule, vraiment c'est ridicule. Il y a 2 séries qui se courent après, et là par exemple Resident, j'ai cliqué dessus avec la saison 1 alors qu'il y a 3 saisons quoi, enfin... Je veux dire voilà, et puis même ce qui est diffusé 24 heures après, etc. c'est des choses qu'on a déjà sur OCS ou sur les autres plateformes de streaming. Parce que oui, entre plateformes de streaming, ils se partagent certains trucs. Enfin ils se partagent, ils ont parfois la même série sur plein de plateformes, et c'est vraiment dommage. Et là franchement 20 € pour ça, enfin je veux dire sur Resident j'aurais très bien pu la regarder en streaming, et c'est vraiment parce que je paye pas que j'ai Canal+, et puis voilà. Et du coup la dernière plateforme streaming que j'ai et que honnêtement ne vaut pas la peine, c'est Apple TV+. Je l'ai eu parce que on a acheté un nouvel iPad à mon petit frère, et que du coup on avait 1 an offert de Apple TV+, et en fait je sais pas si c'est parce que c'est les débuts de la plateforme ou si ça va rester comme ça, mais il n'y a rien d'intéressant. Il y a juste un reportage sur les éléphants qui a l'air pas mal, mais voilà, en ayant Disney+, j'ai autant de reportages animaliers que je veux, parce que du coup il y a tout ce qui est de la chaîne National Geographic. Mais il y avait une série qui me disait, c'était de la série Dickensian avec Hailey Steinfeld, et du coup j'ai regardé le premier épisode, j'ai pas trop accroché, parce qu'en fait c'est un peu, vous voyez un peu les séries à la Jane Austen si vous voulez, sauf qu'elle parle de manière moderne comme nous on parlerait aujourd'hui, vous voyez, du coup il y a ce décalage, c'est fait exprès, mais j'accroche pas trop, donc voilà, ça vaut pas forcément la peine. Après à voir dans l'année s'ils rajoutent des séries et si ça devient plus intéressant, mais honnêtement pour l'instant ça l'est pas du tout, et je crois que ça vaut 4,99 si je me trompe pas. Ouais, ça vaut 4,99, je sais pas c'est pour combien d'écrans, mais pour moi ça vaut pas du tout la peine. Si jamais vous êtes intéressé pour une plateforme streaming, franchement elle apporte rien du tout. La dernière chose dont je voulais parler qui n'est pas une plateforme streaming, c'est mon VPN, donc c'est ExpressVPN.
J'ai fait toute une vidéo dessus, donc je vous laisse juste ici si jamais vous voulez vraiment rentrer dans les détails. Mais voilà, en grosso modo, c'est tout simplement une application que j'installe sur mon téléphone qui va permettre de brouiller ma géolocalisation. On va y arriver, qui va permettre de brouiller ma géolocalisation et de la changer. C'est-à-dire que là, je suis en France, donc j'ai Netflix France. Je vais utiliser l'application mettre que je suis aux États-Unis et j'ai le choix de tous les pays du monde, hein, je ne suis pas limitée. Je vais mettre que je suis aux États-Unis, je vais avoir Netflix à je vais mettre par exemple que je suis aux États-Unis et je vais avoir accès à Netflix États-Unis. En fait, c'est tout simplement, ça va modifier notre géolocalisation sur notre appareil. Et je crois que je paye ça à 13,99 par mois. Je sais que ça paraît cher, mais on a énormément à l'utiliser. Et en fait, ça vous permet en soi de faire quelques économies parce que vous avez un catalogue Netflix déjà de base. Il est géant là, il est vraiment énorme dans le sens où par exemple toutes mes séries espagnoles qui ne sont pas valables en France, elles y sont. Il y a aussi tout ce qui est les Vampire Diaries, The Originals, Legacies, voilà toutes les séries dont certaines chaînes françaises ont les droits, donc on n'a pas la possibilité de l'avoir sur Netflix France, et ben ils y sont et je suis vraiment super contente parce que du coup ça permet, ne serait-ce que pour Netflix, d'avoir un géant catalogue. Par contre pour Amazon Prime on est bloqué, voilà, ils ont un sort de pare-feu donc on peut pas l'utiliser. OCS c'est français donc pareil on ne peut pas l'utiliser. Il y a quoi d'autre? Canal Plus c'est français donc pareil on peut pas l'utiliser, et par contre Disney Plus c'est comme Netflix, on a accès au catalogue américain. Et en fait pour le catalogue américain de Disney Plus, c'est à dire qu'on a accès au dernier Marvel, donc on a accès à Endgame, on a accès aussi à Aladdin qui est sorti au cinéma il y a pas très longtemps. Nous en France en fait on a cette loi, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui dit que quand un film sort au cinéma ou vient de sortir ou voilà, il faut attendre 3 ans avant qu'il soit disponible sur tout ce qui est plateforme streaming ou même à la télévision. Il faut attendre 3 ans avant qu'il soit diffusé. Donc je sais pas d'où elle sort cette loi, j'ai pas trop fait de recherche dessus, mais du coup quand j'ai mis le VPN, voilà, sur il y avait accès, mon frère m'a dit au dernier comment il s'appelle le truc avec Dark Vador déjà, au dernier Star Wars, il y a eu accès, du coup je suis en train de perdre ma voix, comme j'ai dit, à Aladdin, High School Musical, The Musical, The Series, il y avait toute la saison alors qu'en France c'est un épisode par semaine. Et pour votre, si jamais vous vous posez la question, oui il y a les sous-titres français et oui il y a l'option d'avoir les personnages qui parlent français, enfin la VF quoi. Et pareil pour Netflix, mais ça dépend les séries. Il y a certaines séries où on va avoir accès qu'aux sous-titres français, voire pas du tout aux sous-titres français. Ça reste le risque du VPN, mais comme j'ai dit, étant donné qu'on est énormément à l'utiliser chez moi, ça reste quand même un super bon investissement. Et puis je vous conseillerais mieux d'avoir par exemple Netflix plus le VPN plutôt que Netflix plus autre chose et autre chose. Vous voyez un peu ce que je veux dire quand vous faites vos calculs. Si jamais vous faites vos calculs, essayez de faire cet arbitrage là. Moi en tout cas j'ai tout ça, je sais que ça fait énormément, ça fait beaucoup, mais voilà, c'est ma passion. Et voilà, pour la gouverne de mon père, je n'ai pas été grande sportive, mais du coup bah voilà, tout l'argent que j'aurais pu investir dans mon sport, je l'investis dans ça. Voilà, c'est les goûts et les couleurs, chacun fait ce qu'il veut, c'est de l'argent que j'ai travaillé, que j'ai mérité et que je mets dedans, et j'en suis vraiment super contente. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous parler d'une offre que Canal Plus fait en ce moment. Donc c'est une offre, je vais devoir la prendre, je suis désolée parce que du coup je m'en souviens plus trop. C'est une offre donc pour les moins de 26 ans, donc Canal, avec Canal Plus et le pack ciné-série. Il est sans engagement et il y a dedans, excusez-moi, c'est tout un devoir. Il y a donc Canal+, Disney+, un compte Netflix avec 2 comptes, donc c'est pas celui à 7,99, c'est celui du dessus, et OCS. Donc en fait si je vous montre, je sais pas si vous verrez bien, je sais pas si vous verrez à l'endroit du coup, mais voilà, c'est cette offre là, et c'est donc tout combiné au prix de 24,99 par mois. Donc si vous faites le calcul, vous êtes gagnant quand même de plus d'une dizaine d'euros si je me trompe pas. À savoir que le compte Disney Plus du coup ce sera un nouveau compte, mais que pour le compte Netflix vous avez la possibilité d'utiliser votre compte actuel en fait et de tout simplement le fusionner, donc vous perdrez pas toutes vos données. Moi je vais pas le prendre, il m'intéressait énormément, mais du fait que le compte Netflix ait que 2 écrans, c'est mort. Mais il est vraiment super intéressant, c'est pour les moins de 26 ans, j'ai commencé à le faire la dernière fois. En fait il suffit juste de prendre en photo votre carte d'identité. C'est voilà, au niveau des prix c'est quand même assez intéressant, ça reste quand même un prix impressionnant hein. Mais c'est 24,95 au lieu de 39,95, donc
Voilà, c'est sans engagement, donc vous avez absolument rien à y perdre et comme ça vous permet d'avoir, ne serait-ce que pendant le confinement, le choix dans tout ce que vous regardez. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle a été informative et qu'elle vous a plu, mais en tout cas je me suis éclatée à la faire comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.